découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Premier partenaire commercial de l'Afrique avec un volume d'échanges qui dépassait en 2017 le cap des 170 milliards de dollars, la Chine poursuit son ancrage sur le continent africain en investissant désormais le marché de la télévision numérique. Dans l'optique d'une couverture en profondeur des différentes régions d'Afrique subsaharienne, le gouvernement chinois, en collaboration avec l'opérateur de diffusion satellitaire chinois StarTimes, ont lancé depuis 2015 le projet Accès à la télévision satellitaire pour 10 000 villages africains, dont le lancement effectif en Côte d'Ivoire a eu lieu ce jeudi 24 octobre 2019 à l'Eden Golf Club d'Abidjan, soit un an après la signature du protocole d'accord avec l'État de Côte d'Ivoire. Numéro 1 en Afrique dans le domaine de la diffusion satellitaire, selon son vice-président pour la Côte d'Ivoire, StarTimes ambitionne aujourd'hui, grâce à la coopération fructueuse entre Pékin et Abidjan, de doter 500 villages répartis sur l'ensemble du territoire ivoirien de la télévision satellitaire dans le but d'accélérer l'intégration des populations rurales dans le processus de transformation numérique en évolution constante dans le monde. Les gouvernements chinois et ivoiriens ont signé en juin 2018 les lettres d'échange relatives à ce projet, qui consiste à installer dans 500 villages situés sur toute l'étendue du territoire ivoirien 1000 systèmes de télévision projecteurs solaires, 500 kits de téléviseurs numériques et 10 000 décodeurs et antennes paraboliques. Tout cela sera réalisé avec l'aide sans contrepartie du gouvernement chinois. Une fois achevé, plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriens auront accès à des programmes de télévision riches et variés via des satellites, connaîtront non seulement l'actualité ivoirienne et internationale, mais aussi des informations et savoirs de tous les horizons, ce qui permettra d'enrichir leurs connaissances et savoir-faire et par là augmenter la productivité en faveur d'un plus grand développement socio-économique du pays. Excellences, Monsieur le Ministre, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, Son Excellence, Monsieur Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine, avait indiqué que le développement des relations interétatiques repose sur la compréhension mutuelle et l'amitié entre les peuples. Le projet d'accès à la télévision par satellite s'inscrit justement dans le cadre des échanges visant à approfondir l'amitié entre nos peuples respectifs, prévus par l'initiative La Ceinture et la Route. Pas mal de programmes mis à la disposition gratuite sont des programmes à caractère chinois, à travers lesquels la population ivoirienne pourra mieux connaître les aspects politiques, économiques, culturels et historiques de la Chine. Je suis convaincu que la réalisation de ce projet va construire un pont de compréhension, de confiance mutuelle et de coopération entre les peuples chinois et ivoiriens, au bénéfice du développement continu des relations sino-ivoiriennes, de la mise en œuvre en commun par notre pays de l'initiative La Ceinture et la Route et de la construction conjointe d'une communauté de destin Chine-Afrique plus solide. Je vous remercie. Une aubaine à laquelle le gouvernement ivoirien, représenté à cette cérémonie par le ministre de la Communication Sidi Timoko Touré, s'est dit sensible du fait de la triple dimension sociale du projet qui vient non seulement réduire la fracture numérique, créer des emplois et consolider les relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole dans le cadre du lancement officiel du projet 500 villages. Et vous comprenez ma joie parce que la mise en œuvre de ce projet contribuera de façon effective et significative à réduire la fracture numérique pour les populations bénéficiaires et à les intégrer davantage à la culture universelle. D'autant plus que l'audiovisuel, qui est un support prisé de nos populations, rapproche toujours les peuples. Ce projet 500 villages
permettra à terme de faire bénéficier à ces villages concernés la télévision par satellite avec une qualité numérique de haute définition. Il s'agira d'installer dans chacun des villages bénéficiaires des télévisions et des équipements de réception de chaînes par satellite dans 3 lieux publics et 20 foyers choisis par les villageois. Ainsi donc, après le projet TNT, fonctionnel depuis le 8 février 2019 et qui aborde sa phase d'extension, ce nouveau projet audiovisuel viendra élargir l'offre télévisuelle faite aux populations. Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de remercier bien sincèrement le gouvernement chinois pour ce don fait à la Côte d'Ivoire. C'est également le lieu de saluer le dynamisme de la coopération ivoiro-chinoise dont les résultats sont visibles à travers des projets qui permettent d'améliorer la vie de nos concitoyens en matière d'électrification, de construction de routes, d'écoles, de centres de santé, d'infrastructures sportives et maintenant dans le domaine de l'audiovisuel. Le projet 500 villages mis en œuvre par l'entreprise StarTime, dont la phase de réalisation doit durer environ 4 mois, créera des opportunités réelles d'emploi pour nos jeunes dans les régions visitées. Ces opportunités viennent s'ajouter à celles créées par le gouvernement dans le cadre de la feuille de route donnée par Monsieur le Président de la République à son Excellence Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, à travers le programme social du gouvernement. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous assurer que la Côte d'Ivoire prendra toutes les dispositions pour faciliter la mise en œuvre de ce projet conformément aux accords signés entre nos 2 gouvernements. Merci infiniment pour ce don qui vient encore raffermir l'excellence des relations qui existent fort heureusement entre le peuple chinois et le peuple ivoirien. Pour la réalisation effective de ce projet, ce sont plus de 22 000 techniciens qui seront formés pour les installations et les entretiens des équipements qui seront mis à la disposition des communautés villageoises. Chaque village bénéficiaire devra en effet recevoir 20 kits de terminaux numériques et 2 écrans de projection grand format qui permettront au plus grand nombre d'accéder de façon permanente à toute une variété de programmes fournis par des chaînes présentes sur le bouquet StarTimes. Cette avancée significative dans l'atteinte des objectifs de transition vers la télévision numérique d'ici 2020, chère à l'ensemble des États de la région, sera saluée par l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, pour qui c'est toute une communauté de destin qui unit la Côte d'Ivoire à la Chine. Ce projet, au-delà des avantages diplomatiques qu'il représente, a été véritablement perçu comme une marque d'amitié de la part de la République populaire de Chine par les chefs traditionnels et d'autres invités présents à cette cérémonie. Je suis M. Ntakpe Anselme, chef du service des programmes au Burida. Voilà, cette initiative est la bienvenue. Vu l'ouverture qui se fait dans le domaine audiovisuel et dans le monde avec l'arrivée du numérique, en particulier déjà en Côte d'Ivoire, l'accès sera beaucoup plus facile pour nos populations de pouvoir connaître ce qu'il y a à travers le monde au niveau des actualités et aussi surtout au niveau de différents projets innovants et en particulier pour le développement de nos sous-régions et en particulier nos villages. Tel par exemple, je prends le cas du domaine des nouvelles technologies dans le monde de l'agriculture où je pense que la Chine est très avancée. Et cette cérémonie a été très bien menée et je pense que tous les partenaires au nom du gouvernement ivoirien, avec le gouvernement ivoirien et surtout le gouvernement chinois, ont mené à bien ce projet et nous espérons une très bonne avancée pour celui-ci. Je suis Emmanuel Assoumani, conseiller du ministre de la Communication et des Médias. Il faut dire que ça c'est une initiative de 2 pays déjà, c'est-à-dire la Chine et la France et la Côte d'Ivoire. Et ces 2 initiatives sur 2 pays qui décident d'aider nos populations à pouvoir avoir la télévision par satellite, c'est une très bonne chose. Ça va permettre à nos populations d'être ouvertes sur le monde, d'avoir les informations du monde et par ricochet, ça va réduire un peu la fracture numérique qui existe entre la ville et le village. Donc moi j'approuve et je suis entièrement d'accord. On va tout faire pour pouvoir aider ces populations-là
à mieux gérer ce projet et qu'il soit bénéfique à tous. Voilà. Dioro Dioma Moïse, je suis le chef de Locato, Benjerville. Je crois que c'est un bon projet et ça nous a permis de bénéficier de 20 décodeurs, 20 paraboles, des vidéoprojecteurs. Cela va permettre aux villageois de suivre l'actualité. Je crois que c'est une bonne chose, un bon projet. Je suis Mademoiselle Barraud du Fonds de soutien et de développement de la presse. Alors avec ce projet, on peut tout simplement dire que l'émergence est en marche. Avec ce projet, on espère que tout le monde sera déjà au même niveau d'information. Pour la jeunesse, ça va favoriser une ouverture d'esprit parce que, comment dirais-je, sans même voyager, ils auront l'opportunité de voir ce qui se passe ailleurs, de s'en inspirer, de prendre ce qui est bon pour pouvoir copier et développer chez nous. Et le chef Afa Kwashi Alfred du village de Bimpe à Nyama. Lui c'est mon collègue, lui il est à Nyama Gamé. Noël est dit que c'est un projet innovant pour moi et c'est un projet qui va aider nos populations en Côte d'Ivoire à se connecter, surtout les populations qui n'ont jamais eu accès non seulement à la télévision, et puis en plus aux décodeurs, etc., etc. Je pense que tout le monde va vraiment aller au niveau international, au niveau universel, à se connecter, à savoir ce qui se passe à travers le monde. Moi, chez moi déjà, au moins il y a 20 foyers qui ont reçu des décodeurs et qui sont déjà opérationnels. Et les jeunes, les maisons des jeunes, la culture, la jeunesse et la culture, on a installé la télévision, un projecteur et ils ont même reçu l'énergie solaire qui leur permet de ne pas payer les taxes. Je pense qu'avec StarTime, c'est un grand pas pour la Côte d'Ivoire, pour nos populations. Je ne peux que saluer ça, applaudir ça. Fondé en 1988, StarTimes est le premier opérateur de diffusion satellitaire chinois et l'un des plus influents dans le monde. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.